Sous un ciel orageux était organisée à la Maison des Pêcheurs la troisième réunion publique au sujet de l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine, l'AVAP. Awa Timaré de la Société Urbanea et Patrick Tafani, adjoint à l'urbanisme de Bonifacio, animaient cette réunion. La ville de Bonifacio nous a confié une mission d'élaboration de son AVAP, son aire de valorisation du patrimoine, en transformant l'actuel document réglementaire, la ZPPAUP, en AVAP, en respectant les nouvelles lois qui s'imposent à elle par rapport à l'environnement en particulier. Ça va être des préconisations un peu tous azimuts, si j'ose dire, notamment sur les questions de rénovation, les questions de préservation du patrimoine, les questions de quand on fait des rénovations thermiques ou quand on travaille sur l'espace public, essayer de respecter au mieux l'identité bonifacienne sur l'architecture, sur ses paysages. Plus que de rajouter des normes, c'est plutôt expliquer les choses aux gens, pourquoi mettre telle qualité de fenêtre plutôt que de telle qualité, pourquoi là on va accepter une ouverture et pas là. Simplement, il faut que, comme dit le maire, l'avenir de Bonifacio, c'est son passé. Si on détériore complètement ce patrimoine qui est vraiment magnifique et qui a une vraie histoire, etc., si c'est pour se retrouver avec des bâtiments style la Côte d'Azur, les gens resteront sur la Côte d'Azur. Donc voilà. Et ensuite, les gens se rendent compte aussi qu'un patrimoine, si on l'entretient et qu'on fait les choses bien, quelque part, ce patrimoine perdure et son bien garde une qualité architecturale. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. C'est gagnant pour le particulier, mais aussi gagnant pour le collectif. Dans le fait, comment ça peut se traduire? Écoutez, vous voulez faire une rénovation de votre maison, de la façade, de la rénovation de façade, changer vos fenêtres, faire de la rénovation thermique, c'est-à-dire faire de l'isolation par exemple. On va vous accompagner, on va vous donner des prescriptions pour respecter le bâtiment à son origine. Et en tout cas, essayer de trouver des matériaux qui respectent la façade telle qu'elle était, ses couleurs, ses matériaux qui ont été utilisés autrefois. Même si on ne les retrouve pas, essayer de retrouver des choses qui respectent cette identité-là. Comme on a refait la marine, maintenant on va refaire la Haute-Ville et effectivement on va refaire les rues, les places et certaines façades. Donc les commerçants, je pense, joueront le jeu et vont se réapproprier les lieux en suivant un cahier des charges. On est plus dans l'accompagnement pour leur expliquer ce qu'il faudrait faire plutôt que dans l'interdiction. Et les commerçants généralement sont dans la demande parce que chacun a son bon goût et que je ne discute pas, mais à un moment donné il faut un cahier des charges. Et ils sont demandeurs et généralement ça se passe très bien. Et moi je réfléchis même plus en tant qu'élu, j'écoute les gens. Alors j'écoute les Bonifaciens, mais après j'écoute les gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent souvent l'été à Bonifacio, etc. Et ils nous disent qu'est-ce que ça a changé. Et souvent ils nous disent qu'est-ce que ça a changé en bien. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on se paye toujours les rénovations qu'on peut se payer. On pourrait faire mieux, etc. Mais je pense qu'on peut être fier du bilan sur le long terme.